Cela vous est-il déjà arrivé de vous perdre dans un labyrinthe? Que ce soit dans un parc, un château ou bien un jardin? Petit, je m'y perdais souvent, mais j'arrivais toujours à trouver mon chemin. Et le plus souvent, plus il y a de chemin possible, plus notre cerveau se perd, se prenant dans une certaine confusion. Il y a maintenant quelques années, un lieu dans lequel règne la désorientation et la compréhension a été découvert. Ce lieu, étudié par diverses organisations secrètes, a été révélé au grand public à cause d'une fuite de l'une d'entre elles. Je ne vais blâmer personne, mais sachez que cela ne vient pas de nous. Nous avons des clauses de confidentialité pour ne rien dévoiler à qui que ce soit. Quant à ces enregistrements, c'est juste un moyen pour moi de décompresser et de m'y retrouver dans les dossiers. Ils ne seront jamais postés où que ce soit. Pour en revenir à celui dont je vous parlais, vous savez évidemment duquel il s'agit. Les backrooms, cet espace sans fin, rempli de tournants et de couloirs silencieux. L'endroit comporte plusieurs étages, accessible de façon complètement aléatoire et défiant tout sens de logique. Pendant longtemps, pour accéder au backroom, il n'y avait qu'une seule méthode. Tomber par-dessus, ou plutôt dedans, en étant victime d'un phénomène assez étrange. En effet, il arrive que des personnes disparaissent sans laisser de traces, en traversant une surface. Et ces personnes se retrouvaient alors dans les backrooms, des lieux ressemblant à des bureaux entièrement vides, sans aucune porte ni fenêtre. Tomber là-dedans nous désoriente complètement. Après tout, il n'y a aucune logique dans tout ça. Cette première méthode pour y accéder est toujours d'actualité. Des fois, il arrive que des pauvres innocents atterrissent là-dedans. La deuxième méthode est possible grâce aux efforts de nombreuses organisations qui se sont regroupées pour collaborer dans un même but. Pouvoir se rendre et revenir des backrooms facilement et en toute sécurité. Au bureau de l'étrange, c'est le Dr Norton et son équipe qui se sont chargés de travailler dessus. Et avec leurs collègues des autres organisations, ils ont réussi. Les backrooms n'ont pas de localisation à proprement parler. Disons juste qu'elles sont quelque part. Cependant, l'appareil créé pour s'y rendre possède bien des coordonnées GPS dans notre monde. Coordonnées que je ne dévoilerai jamais, bien entendu. Cooper, mon supérieur, a reçu une demande de plus haut pour que des agents de notre bureau se rendent dans les backrooms, afin d'aider les recherches autour de ce lieu et permettre de sauver les personnes qui tomberaient par malchance là-dedans. Il a donc envoyé 2 personnes, les agents Scott Cantrell et Laura Lucero, de la division 2 du bureau de l'étrange. Ils se sont donc rendus sur place avec un dictaphone transmetteur, envoyant les enregistrements directement à un ordinateur de la division 1, dont je fais partie. Écoutons-les. Salut à vous la division 1, c'est Scott qui vous parle. Nous sommes au niveau 0, celui de base. Cela doit faire environ 5 minutes. À part le bruit répétitif des lumières et néons, et le papier peint jaune présent partout, il n'y a rien à signaler. On reste sur nos gardes en tout cas. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Dans les backrooms, le danger n'est pas juste de se perdre dans des couloirs infinis. Non, il y a quelque chose qui y habite. Des créatures dont l'origine et l'objectif restent pour nous un mystère, mais dont la dangerosité coûte la perte de vie humaine. Voilà pourquoi toute personne qui entre dans les backrooms doit être extrêmement prudente. Scott et Laura sont 2 agents qui savent parfaitement ce qu'ils font. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Scott a rejoint le bureau en même temps que moi. Enfin, bref, je lance la suite. Nous continuons toujours dans le niveau 0, ça fait 12 heures que nous y sommes. Nous avons pris une pause pour dormir, et toujours rien à signaler. Cela fait plus de 24 heures, et nous sommes tombés sur le reste d'un corps humain. J'ai jeté un œil dans le dossier des personnes disparues soudainement, et il semble correspondre à un certain Alex Thompson. S'étant complètement évaporé il y a 2 mois. Nous mettons une balise avec le corps pour que l'équipe de récupération s'en occupe. On continue l'exploration. Ok, le dictaphone remarche enfin. Nous sommes le 4e jour de notre exploration. Nous n'avons rien croisé d'autre, mais le dictaphone a cessé de fonctionner sans raison apparente pendant plusieurs jours. Laura commence à se sentir mal. Nous n'allons pas trop nous étendre sur l'exploration. Nous avions prévu de partir 1 semaine, mais on va sûrement rentrer plus tôt. 5e jour. Laura est de nouveau en pleine forme. Cela devait être une fatigue passagère. Nous venons de croiser un trio de scientifiques, avec des combinaisons de protection. Ils cherchent des traces de Rob, leur robot de reconnaissance. Si on le trouve, on le ramènera. 6e jour. Nous avons trouvé un escalier qui mène sûrement au niveau 1. On ne peut malheureusement pas s'attarder là-dessus. J'aurais bien aimé découvrir les différents niveaux des backrooms, mais bon, vu que c'est les débuts de notre découverte, il vaut mieux y aller petit à petit. Surtout que ça peut arriver de trouver des... Ok. Nous avons baissé notre garde, vu que nous n'avons rien croisé de dangereux. Durant mon dernier enregistrement, on est tombé dans un trou, littéralement, et on a atterri dans un autre niveau des backrooms. Il ressemble presque à tout point au précédent. La seule différence est la couleur du papier peint, qui n'est plus jaune, mais rouge. L'atmosphère est assez étrange ici.
Il faut qu'on remonte au niveau 0, surtout que le niveau dans lequel nous nous trouvons n'est pas répertorié dans le dossier des backrooms. Nous avançons dans le niveau afin de trouver un passage. Nous sommes le 9e jour, je crois. Avec Laura, on ne se sent vraiment pas bien. Nos têtes tournent, on a de la fièvre, je crois, et je commence à voir des silhouettes dans certains couloirs. Nous avons trouvé Rob, le robot de reconnaissance des chercheurs. Il a dû tomber ici, lui aussi. Normalement, les autres enregistrements sont transmis immédiatement à vous, la division 1. Alors quand vous recevrez ceci, envoyez vite une équipe pour nous retrouver. 11e jour. On s'est fait attaquer par une créature étrange, mais je me rappelle même plus à quoi elle ressemblait. Laura est blessée et moi j'ai mal à la tête. Très mal. Nous n'avons toujours pas trouvé de passage et aucun signe de chercheur ou de personne du bureau. Je ne sais même pas si vous réussirez à nous trouver à temps. Les enregistrements reçus s'arrêtent ici. Bien entendu, dès que nous avons entendu qu'ils s'étaient retrouvés dans un niveau alternatif du niveau 0, nous avons prévenu les équipes sur place. Nous avons même demandé un coup de main aux autres organisations. En vain. Nous n'avons pas réussi à les retrouver. Ni eux, ni le niveau alternatif dans lequel ils se trouvent. Le dernier enregistrement reçu date d'il y a maintenant 1 mois. Les chances de les retrouver s'amenuisent petit à petit. J'espère qu'on pourra les retrouver, mais j'en doute. Après tout, les backrooms sont un amas d'étages et de couloirs sans fin, défiant toute règle de logique. Alors, faites attention où vous mettez les pieds. Vous pourriez bien vous retrouver perdu dans ce lieu infini, au papier peint jaune. Nouvelle transmission reçue depuis Dictaphone de Scott.